Eh bien, chers amis, bonsoir. Merci d'être venus encore ce soir avec nous pour écouter notre ami Noël Lefort qui va nous parler donc du désespoir et de l'espoir dans l'œuvre de Bernanos, Malraux, Saint-Exupéry. Vous connaissez tous Noël Lefort. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas tout à fait intimement, peut-être faut-il que je rappelle qu'il est agrégé de lettres modernes, qu'il a soutenu une thèse sur les différentes figures du prêtre dans l'œuvre de Bernanos et qu'il a, dirigé, qu'il était proviseur du lycée de Brest. Donc, il connaît bien, puis il aime les auteurs surtout dont il va nous parler ce soir. Je suis sûr qu'il va nous intéresser. Encore 30 secondes là pour... Voilà. Et je vais lui donner la parole. Il est déjà dans les starting blocks. Oui. À toi, Noël. Merci Bernard. J'ai pris une situation un peu élevée ou surélevée. Vous m'entendez bien? J'ai pris une situation un peu surélevée parce que la dernière fois, on ne voyait pas très bien, et les fois avant, on ne voyait pas très bien les conférenciers. Quelqu'un a dit c'est gênant. Bon. Donc on fait l'essai de cette surélévation pour revenir peut-être à quelque chose de plus terre à terre si nécessaire. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais expliquer le choix, puisque le choix c'est l'espérance des désespérés à travers le témoignage de Bernanos, de Saint-Exupéry et de Malraux. Il faut le prendre un peu comme un rendez-vous. Il faut le prendre comme un rendez-vous parce que c'est l'anniversaire de la mort de Bernanos. Il est mort en 1948, le 5 juillet. Donc c'était important de commémorer cet anniversaire. Il n'y a pas eu beaucoup de commémorations en France à propos de Bernanos. On a beaucoup parlé de Bernanos, mais pour le tirer vers des sujets un peu extrêmes, je vous en parlerai peut-être. Ce qui me fait parler de Bernanos, c'est donc cet anniversaire. Et puis, le président Macron a offert au pape, quand le président s'est rendu au Vatican le 26 juin, la première édition du journal des curés de campagne de Bernanos, la première édition en italien du journal des curés de campagne de Bernanos. Donc il y avait aussi cette rencontre, mais mon exposé était prêt avant le 26 juin. Et puis, il y a eu dans le Figaro un bel article de Sébastien Lapac, qui est un peu le spécialiste du Bernanos, journaliste et pamphlétaire. Et cet article était intitulé en juillet « Bernanos, lanceur d'alerte ». Lanceur d'alerte. Alors pourquoi maintenant Saint-Exupéry? Pourquoi le Petit Prince? Pourquoi Saint-Exupéry? Au printemps, on a vu l'université de Mossoul. L'université de Mossoul rendue à ses étudiants. Ça avait un côté très émouvant. Et dans cette université bouleversée, détruite, semi-détruite, on a montré l'Institut français. L'Institut français avec ses 15 étudiants et son professeur, et tous tenaient à la main le Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors j'ai trouvé que Mossoul, les étudiants de Mossoul, le Petit Prince, c'était une rencontre qu'il ne fallait pas rater. Vous me direz, c'est pas étonnant, mais le Petit Prince est traduit dans 260 langues, aussitôt après la Bible, donc, une rencontre intéressante. Et puis, Malraux, pourquoi Malraux? Parce que Malraux a été très très lié à Bernanos. Malraux, l'agnostique, a pu dire « je suis lié à Bernanos, âme pour âme ». Il faudra aussi peut-être s'en expliquer. Puis il y a cette phrase de Malraux qui revient constamment, qu'on réentend. Il faudra peut-être aussi en dire un mot. Le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Malraux l'a dit ou n'a pas dit. C'est un propos sans doute apocryphe. Enfin, il est intéressant d'en discuter. J'ajoute que le meilleur propagandiste de Bernanos, c'est le pape
c'est le pape François. Si vous lisez le journal des curés de campagne, plus que Sous le soleil de Satan, vous verrez que beaucoup des propos du pape sont non pas inspirés par Bernanos, mais rejoignent les propos de Bernanos. Je pense notamment à l'Église vue comme un hôpital de campagne qui ramasse ses blessés, ses mourants et ses morts, bien sûr. Et puis, je voudrais faire aussi un clin d'œil. Je voudrais faire aussi un clin d'œil à ce synode que le diocèse vient de consacrer pendant 2 ans à l'espérance. Alors le sujet de ce soir, c'est donc exactement ceci, espérer, mais comment espérer, selon la vertu d'espérance, et non pas simplement espérer comme ça. Et surtout quand l'horizon est spirituellement bouché, comme pour Saint-Exupéry et Bernanos et Malraux qui se disent agnostiques. L'espoir suffit-il dans ce cas? L'espérance n'est pas facile. Il faut peut-être revenir au vieux Péguy. Péguy disait la foi, la charité, elles se tiennent toutes droites. Ce sont les sœurs aînées et la petite fille Espérance. Il faut durer dans l'espérance, et la petite fille Espérance, c'est une petite fille de rien du tout. De rien du tout. À côté de ces 2 grandes sœurs, la foi et la charité, mais Péguy ajoutait, c'est quand même l'espérance, un bourgeon d'éternité. Belle formule de poète, et pas simplement. Et puis Bernanos, pour revenir à lui, disait, la foi, c'est 24 heures de doute, moins 1 minute d'espérance. Alors j'ai conçu 3 parties, comme il se doit, c'est pas original. L'homme précaire et ses désespoirs, ou les désespoirs de l'homme précaire. Ensuite, la deuxième partie, les prolégomènes de l'espérance, pour faire plus simple, les promesses de l'espérance. Et puis la 3e partie, ce que Bossuet appelait les divins simulacres. C'est-à-dire, je m'en expliquerai, les simulacres sacramentels. À la fois dans Bernanos, bien sûr, mais dans Saint-Exupéry et dans Malraux. Alors, le désespoir de l'homme précaire. Pourquoi l'homme précaire? Parce que Malraux parle souvent de l'homme précaire pour dire ceci. Jusqu'au XVIIe siècle, la précaire désignait un terrain qu'on allouait à une personne après qu'il eut fait sa précaria, c'est-à-dire sa prière. Et Malraux ajoute, nous avons conquis l'univers, mais sans présenter notre précaria. Donc nous occupons l'univers, et bientôt au-dessus de l'univers, nous occupons l'univers de manière indue. Alors, je vais rentrer dans ce sujet, donc des désespoirs des 3 écrivains. Alors, des espoirs existentiels, des espoirs historiques et des espoirs spirituels. Le plus grave, sans doute. Vous m'entendez bien? Attention, il y aura une interrogation. Voilà. Alors, Saint-Exupéry, j'aurais aimé vous présenter sur écran à la fois une photographie et puis une courte biographie. Alors, à chaque fois, je vais quand même résumer quelques grands traits. Donc, Saint-Exupéry, 1900-1944, pionnier de l'aviation civile, à la fois en Afrique et en Amérique du Sud. Un certain nombre d'ouvrages que vous connaissez, Courrier Sud, 1930, et puis ça s'enchaîne, Vol de nuit, Terre des hommes, Pilote de guerre, Lettre à un otage, Le Petit Prince en 1945, Citadelle en 1948, qui est un ouvrage repris et modifié,
Saint-Exupéry n'avait pas terminé, le père Stan Rougier dit que sa vocation de prêtre, il la doit à Citadelle de Saint-Exupéry. Et enfin, vous savez ce qui arrive, le 31 juillet 1944, Saint-Exupéry plonge sur la Méditerranée à bord de son Lighting P-38, qui est un monoplace, et Saint-Ex disparaît, et la légende commence, ou le mythe commence. La presse se rappelle des titres, donc le désespoir. Le désespoir de Saint-Ex, c'est d'abord une grande nostalgie de l'enfance. Voilà quelqu'un qui ne se remettra jamais de son enfance. Et son enfance est marquée par la mort du père quand il a 4 ans, et par la mère, et par la mort de son frère de 13 ans, quand lui est un peu plus âgé. Et Saint-Exupéry va prendre une photo de son frère sur son lit de mort, et cette photo va le poursuivre. Il faudra 20 ans de sa vie pour qu'il oublie ce visage martyrisé de son jeune frère mort de rhumatisme articulaire aigu. Et oui. Donc, un grand attachement à l'enfance et à sa mère. C'est une nostalgie, c'est un tempérament très très inquiet. J'ai envie de citer déjà sa dernière lettre. Sa dernière lettre, elle est un ami qui s'appelle Philippe Dalloz, et voilà ce qu'écrit Saint-Exupéry en 44, en juillet 44, début juillet 44. Si je suis descendu, je ne regretterai rien. La termitière humaine m'épouvante, et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Alors, dans tout cela, il y a l'attachement à sa mère. Saint-Exupéry écrit à sa mère de manière très, très... comment dirais-je, presque charnelle. Maman chérie, oh ma maman chérie. Il a 17 ans, il est au lycée Saint-Louis, il prépare l'école navale, où il va échouer d'ailleurs au concours, et il écrit à sa mère, je relis la Bible, alors que préparant l'école navale, il avait sans doute autre chose à faire, je relis la Bible, je lis l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. On peut penser que c'est surtout l'Ecclésiaste qui a retenu ses premières lectures. Et il écrit à sa mère ceci, en 40, donc il est déjà lancé dans la vie. La seule fontaine rafraîchissante, je la trouve dans les lointains souvenirs d'enfance, l'odeur des bougies de Noël. C'est là, et il continue, c'est l'âme qui est tarie et déserte comme on meurt de soif. Chaque événement vient renforcer cette fragilité existentielle. Il y a la mort de Jean, il y a l'échec à l'école navale, et puis peut-être dans ces grandes douleurs, c'est la perte de la foi, quand la foi le quitte dès sa confirmation. Il se plaindra toujours, pour le monde et pour lui, d'une déspiritualisation des consciences, dit-il. Et il ajoute, les âmes aujourd'hui sont des âmes de cornes. Alors, il ne faut peut-être pas non plus exagérer trop. Saint-Exupéry est un homme de salon, il fait rire, il se livre à des tours de cartes, il est très apprécié dans les messes d'officiers, parce que c'est un joyeux de rire. Et je me suis demandé si, au fond, Saint-Exupéry n'illustrait pas déjà le mot de Jean Giraudoux, à savoir l'humour, c'est la politesse du désespoir. Il ne supporte pas qu'on lui renvoie cette image de désespoir. Dans Courrier Sud, le personnage de Bernice,
personnage de Bernice a quitté la femme qu'il aime et renonce à cette femme pour toujours, et il entre dans Notre-Dame. Et dans Notre-Dame, ce soir-là, c'est le père Sertilange qui prononce le sermon, aujourd'hui le béni. Et Saint-Exupéry est excédé par ce sermon du père Sertilange. On est au début, avant les hostilités. Sertilange est lui-même désespéré par ce qui se passe en France. C'est pas un prédicateur ordinaire, Sertilange. Bon, évidemment, ces sermons respirent un peu trop la flamme lyrique, mais Bernice Syntax sort de Notre-Dame en disant « Je n'ai pas entendu l'acte de foi, je n'ai pas entendu l'acte de foi, mais un cri parfaitement désespéré. » En ce qui concerne maintenant Malraux. Alors Malraux, je vous rappelle quelques dates. 1901-1976, meurt à l'hôpital de Créteil. Alors, vous avez un certain nombre d'ouvrages qui sont connus, Les Conquérants en 28, puis l'enchaînement de la période indo-chinoise, La Voie royale, La condition humaine, sa guerre d'Espagne avec le roman de l'Espoir, Les noyés de l'Altenbourg en 1943, et puis Malraux va surtout parler par la suite de l'art et en faire son domaine de prédilection. L'œuvre d'art étant pour lui un défi à la mort, et sa dernière œuvre est intéressante parce que sa dernière œuvre s'appelle Lazare. Malraux a beau être agnostique, il est obsédé par les titres un peu religieux. Les limbes, Lazare, un certain nombre de titres qui montrent qu'il est hanté par ce problème de la religion. Alors Malraux, il rencontre un certain nombre de malheurs qui accentuent son désespoir. La mort de sa compagne, Josette Clotis. Josette Clotis meurt en novembre 1944, elle tombe du train, elle décède et Malraux est sur le maquis du Périgord, revient pour l'enterrement, il est ravagé par cette mort de Josette Clotis. Et puis en 1961, il va perdre ses deux fils, ses deux garçons, Gauthier et Vincent, qui vont mourir au volant de leur Alfa Romeo sur la route. Malraux est désespéré. Il faut peut-être aussi rappeler qu'on se plaît à dire que De Gaulle a sauvé Malraux du suicide. Alors un soir, en effet, Malraux est rue de Valois, il est ministre de la Culture, son ministère est devenu un peu étroit pour lui, et il présente à son secrétaire général, qui est Bernard Anthonioz. Bernard Anthonioz est le mari de Geneviève de Gaulle. Il présente à son secrétaire général un livre de Drieux-La Rochelle sur le suicide. Bernard Anthonioz immédiatement prévient Burin-Desrosiers, qui est secrétaire général de l'Élysée. Burin-Desrosiers avise De Gaulle, et De Gaulle immédiatement prend la décision suivante, c'est de confier à Malraux une mission un peu secrète vers la Chine, puisque la France vient de reconnaître les autorités de Pékin en 1964, et donc Malraux va partir et rencontrer Mao Tse-tung, et De Gaulle a pris la précaution d'envoyer Malraux vers cette mission sans prévenir ni Pompidou ni Couve de Murville, qui est pourtant le ministre des Affaires étrangères. Donc De Gaulle sauve Malraux du désespoir. Voilà, vous vous souvenez de Malraux, il a le visage ravagé, on sent bien que sa fragilité, il la cache aussi sous une prise fébrile de divers drogues et médicaments. Alors Bernanos, je rappelle donc sa naissance en 1888 et il meurt en 1948.
Il meurt en 1948, le 4 juillet. Il a fait la guerre de 14-18. Il publie un livre célèbre, le premier, Sous le soleil de Satan, qui date de 1926. Puis La joie, l'imposture. La joie obtient le prix Femina. La joie, l'imposture. Très vite, il passe à la critique de la société. C'est le livre de 31, La grande peur des bien-pensants. La grande peur des bien-pensants. Il s'exile au Baléares. Il part au Baléares en 1934. Il y écrit d'ailleurs le journal des forêts de campagne. Et puis il revient en 1938. Il va écrire Les grands cimetières sous la lune, qui est son expérience de la guerre d'Espagne à lui. Et en 1938, il s'exile pour le Brésil. Il part au Brésil parce que l'atmosphère de la France lui pèse. Il part avec sa famille, il a 6 enfants. Un ami va dire il part enfin avec femme et enfants, et sa femme est silencieuse et languide. Donc Madame Bernanos va suivre Bernanos tout au long de ses périples, parce que Bernanos est un instable, et puis Bernanos veut vivre de sa plume. Alors il va de séjour en séjour. Là, il s'exile au Brésil parce qu'il veut fonder une hacienda. Il espère que l'hacienda va faire vivre sa famille. Et il écrira à un ami: ce ne sont pas les vaches qui nous nourrissent, ce sont mes pages, ce sont mes livres qui nourrissent nos vaches. Donc, il vit pauvrement au Brésil, mais il y vit jusqu'en 1945. Alors, le désespoir de Bernanos, la tristesse de Bernanos, ce sont ces crises d'angoisse. Jean-Loup Bernanos, qui est le dernier fils qui est mort il y a une dizaine d'années, Jean-Loup dit dans un livre de mémoire que ce qui a marqué Bernanos aussi, c'est ce qu'il a été, pendant la guerre, en 1914, il a été enfoui sous la terre pendant quelques secondes ou une courte minute, et ça suffit à déclencher une grande angoisse chez lui. Donc il va de domicile en domicile. Il a tout de même beaucoup de confiance dans la vie, parce qu'en 1917, il est sur le front et il va se marier au cours d'une permission. Il va se marier donc à Jeanne Talbert d'Arc, qui est une descendante de Jeanne d'Arc par des frères de Jeanne d'Arc. Et puis, ce tempérament doloriste va donner une couleur particulière à ses prêtres. Les prêtres de Bernanos sont des prêtres qui sont saisis entre, non pas Dieu et le diable, mais le bien, le mal, et toujours déchirés. On a dit que Bernanos était un chrétien du Vendredi Saint. Et c'est vrai, cette inquiétude que rien n'apaise va même le pousser à prendre en charge les âmes égarées. Dans l'interview à laquelle je faisais allusion, le journaliste italien, qui est d'ailleurs le meunier d'une prison italienne, le père Pozza, pousse le pape François vers le sujet de la honte. Et le pape François dit: il y a un personnage qui me troublera toujours, c'est Judas. C'est Judas, et le pape ajoute: et si Judas, au lieu d'aller se pendre, avait à ce moment-là rencontré le visage de la Vierge ou le sourire de la Vierge? Or, il se trouve que le petit Bernanos avait, quand il avait 9-10 ans, cassé sa tirelire, et était allé voir son curé pour lui demander de faire dire des messes pour Judas. Bon, je pense qu'il y a de la part de Bernanos un attrait pour tout ce qui est plongé dans la solitude et le désarroi et le tourment de l'existence. Alors, il faut que j'aille peut-être un peu plus vite.
Voilà pour le désespoir résistentiel. Alors il y a maintenant l'histoire. Alors l'histoire va les accabler parce que l'histoire, la France est déchirée. Bernanos déteste cette période, sans doute de l'avant-guerre, mais surtout de l'après-guerre, l'après 1918. Et puis cette période qui va juste en 39-40, qui est une période pour lui de désolation, de déspiritualisation, d'aplatissement des consciences, comme il le dit. C'est l'époque, par exemple, où il pense déjà à produire un livre qu'il mettra du temps à écrire et qui est Monsieur Wynne, de oui, non. C'est une époque qui ne sait ni dire ni oui, ni dire non. Il prend l'exemple d'un écrivain important, non pas proche de lui, mais qu'il fréquente un tout petit peu, André Gide. Et donc c'est une période d'accommodement. C'est une période que déteste Bernanos. Je reviens sur quelques points de détail. En 14-18, en 14, il est réformé, il fait tout pour se réengager. Il va faire la guerre comme brigadier de seconde classe, parmi les hommes de la base, dans les tranchées. Et il s'aperçoit en revenant de la guerre que la France retourne à ses vieux démons, et que la détérioration des liens humains, la politique de l'économie qui broie les destins et le destin des plus pauvres, la détérioration des liens humains, l'avachissement des consciences, etc. Bon, et il a cette phrase très cruelle: les hommes de l'avant avaient vécu d'honneur, les hommes de l'avant avaient vécu d'honneur, ceux de l'arrière de haine, à quelques exceptions près. Tous ceux qui n'avaient pas combattu s'y retrouvaient pourris, sans remède et sans retour, au bout de ces 4 années sanglantes. Alors, le premier personnage de Bernanos, dans Sous le soleil de Satan, c'est un prêtre qui s'appelle Donissan, l'abbé Donissan. Donissan, le don du sang, tout simplement. Et Donissan, quelqu'un m'a dit les jours derniers, j'ai fermé le soleil de Satan, j'ai fermé le livre au bout de la 50e page, parce que ce prêtre déborde de la figure moderne, il a quelque chose de trop violent, etc. Enfin, ce prêtre est violent parce que l'histoire est violente. Bernanos dit: qu'aurais-je jeté au travers de cette période obscène, sinon la figure d'un saint? Alors c'est pour cela que Donissan est un prêtre tourmenté qui, une nuit, va avoir pour compagnon Satan, le diable, et donc échanger avec Satan. On en reparlera si vous voulez. Voilà. Donc, il y aura une belle revanche tout de même pour Bernanos, parce que De Gaulle va lui écrire, et De Gaulle va lui écrire à la fin de la guerre en lui disant: Bernanos, revenez, votre place est parmi nous. De Gaulle va écrire trois télégrammes avant que Bernanos ne revienne du Brésil. Et De Gaulle conclura devant des amis: il est le seul que je n'ai pas pu atteler à mon char. Alors, Malraux et l'histoire. L'histoire aussi est un peu différente pour Malraux. Saint-Exupéry sera accablé par l'histoire, mais Malraux, lui, va très bien s'en tirer, parce que Malraux est un homme de l'histoire. Malraux contemple l'histoire est sa scène, son avant-scène. Il se mêle à l'histoire, Malraux c'est l'histoire, et l'histoire est faite pour Malraux. Incontestablement, pensez à la période gaulliste, quand il s'attache à De Gaulle. Alors, le conquérant, il est en Espagne, en 1936, Malraux, il rejoint les Républicains. En 1936, il est
Malraux aux côtés des Républicains. Il commande une escadrille, lui qui n'a jamais piloté, il commande une escadrille Espagnole, s'il vous plaît, et bon, cette période espagnole donnera un très beau livre qui s'appelle L'Espoir, que vous connaissez, avec un film qui est La Sierra de Teruel. Un film que les Allemands voudront saisir, mais les Allemands, c'est cocasse l'histoire, les Allemands vont se tromper et ils vont saisir un film comique à la place de Sierra de Teruel, je ne sais plus lequel, mais c'est un film sans intérêt. En tous les cas, on va sauver ainsi Sierra de Teruel. Bon, et puis Malraux va être sauvé par le gaullisme. Malraux va s'attacher à De Gaulle. L'histoire et Malraux se sublime quand il rentre en gaullisme ou quand on rentre en religion. Il pense que la culture va sauver ses contemporains du nihilisme, et il va fonder les maisons de la culture. Vous savez, ça va être une des grandes œuvres de Malraux, qu'on peint toujours comme un rêveur. En fait, c'est un grand homme politique. Et il va fonder les maisons de la culture et les appeler à un moment les cathédrales du futur. Les cathédrales du futur. Mai 68 viendra à bout de ces maisons de la culture. Voilà. Alors Saint-Exupéry est un aviateur plutôt qu'un soldat. C'est un aviateur plus qu'un soldat. Il a commis la guerre. Il illustre au fond ce vers de Desnos, mort dans les camps. Robert Desnos, qui lui aussi, Desnos a un vers, ce cœur qui haïssait la guerre, ce cœur qui haïssait la guerre. Saint-Exupéry est un peu ce cœur qui haïssait la guerre. Alors vous me direz, mais c'est un officier, Saint-Exupéry. En juin 1943, il écrit au général X: je hais mon époque de toutes mes forces, l'homme y meurt de soif. Et puis, lui, l'aviateur passionné, dira à la fin d'un de ses livres, une guerre, depuis qu'elle se traite avec l'avion et l'hypérite, n'est plus qu'une chirurgie sanglante. La victoire est acquise, pourrira le premier des deux adversaires. Donc, Saint-Exupéry je crois, est lui aussi sauvé quand même des tumultes de l'histoire par son métier d'aviateur. Il est rentré à l'aéropostale comme on rentre en religion, dit-on. L'histoire va malheureusement le rattraper parce qu'il est en Amérique, il est à New York quand il écrit Le Petit Prince. Et quand il écrit Le Petit Prince, il ne rejoint pas De Gaulle. Et comme il ne rejoint pas De Gaulle, il va s'attirer les reproches furieux, devinez de qui, d'André Breton et de Jacques Maritain. Et André Breton est le plus violent sans doute, dans ses propos contre un Saint-Ex qui aurait fui le gaullisme et la guerre sur son propre territoire. Saint-Ex va retrouver son équilibre après avoir rejoint en Algérie puis en Corse l'armée américaine. Et c'est le 31 juillet qu'il trouve la mort. Son avion est un monoplace, donc ça va lui permettre aussi de rentrer dans la légende. On pense qu'il a été abattu par un chasseur de la Luftwaffe, mais on n'en est pas sûr. En tous les cas, il va trouver une mort héroïque.
Et on va parler de Saint-Ex comme un personnage un peu hors du temps et installé dans la légende. Alors, il y a un thème qu'il faut aborder avant de quitter la biographie, c'est le thème de l'Espagne. Parce que ils vont vivre, ces trois écrivains vont vivre la guerre d'Espagne, soit comme journalistes, c'est Saint-Exupéry, qui est journaliste, à ce moment-là, journaliste à l'Intransigeant et à Marianne. Malraux comme combattant, puisque Malraux va diriger une escadrille, sans jamais avoir piloté. Et puis, Bernanos va résider à Majorque. Bernanos a 6 enfants, il fait en sorte d'aller vivre là où la vie sera la plus facile. D'où l'idée d'aller au Brésil, et d'où l'idée d'aller à Majorque, parce que sans les îles, les enfants y seront heureux, et puis on pourra y vivre plus facilement. Bon, le plus meurtri, sans doute par la guerre d'Espagne, c'est Bernanos. Bernanos écrit du Grand Cimetière sous la Lune, qui est consacré à cette guerre fratricide. Et comme chrétien, Bernanos souffre beaucoup, parce que, vous le savez, l'Église d'Espagne a pris fait cause pour Franco. Et Bernanos contemple les exactions commises par les franquistes. Vous me direz, les républicains vident les couvents et tuent les prêtres, mais les troupes franquistes invoquent la foi du Christ. Donc le partage est inégal. Il y a même des paroisses où on va jusqu'à contrôler les communions pascales, pour être sûr que les communistes ne sont pas là quelque part, et on pourrait s'emparer des gens qui ne communieraient pas à Pâques. Pour Malraux, la guerre d'Espagne est un peu différente parce qu'il combat, il commande, il a des hommes sous ses ordres qui sont des aviateurs, ce sont des combattants un peu de briques et de broc. Mais dans l'espoir, dans le roman de l'espoir, il présente un personnage qui est tout à fait intéressant et qui s'appelle Guernico. Et Guernico dit, mon église, elle est là. Mon église, elle est dans ces gens qui vont mourir et qui seront tués, qui vont être assassinés. L'église, c'est l'église des pauvres. Bon, donc n'oublions pas ce personnage de Guernico, qui est une belle création de Malraux. Bon, c'est peut-être le moment de rappeler aussi que le mot de Malraux à Bernanos, dans cette histoire chaotique, sanglante, qui se prépare, on est avant la Seconde Guerre mondiale, de rappeler le mot de Malraux à Bernanos. Bernanos demande à Malraux quel est le plus grand événement de notre siècle, de cette période si bizarre et si cruelle. Et Malraux répond, c'est le retour de Satan sur le monde. Le retour de Satan sur le monde. L'histoire est chaotique, c'est vrai, et l'histoire a révélé quelques personnages sataniques comme Hitler. Alors, il y a aussi, l'Espagne est un moment important, et pour Saint-Exupéry, qui est journaliste, à Marianne et l'Intransigeant, pour Bernanos, qui voit ce qui se passe et qui condamne l'Église, parce que l'Église espagnole se réclame de Franco, et
Et puis l'Espagne est un moment important, donc pour aussi l'ensemble, enfin les trois écrivains. Alors il y a aussi l'entrée dans la modernité. Ces gens-là rentrent très mal dans la modernité. Bernanos a des propos qui sont des propos très, comment dirais-je, une sorte de prémonition. Quand Bernanos dit « le pas des mendiants fera trembler la terre », le pas des mendiants fera trembler la terre. Je me demande si on ne peut pas adapter la formule et dire « le pas des migrants fera trembler l'Europe ». Michel Foucault, le philosophe, utilise un mot grec pour parler de la liberté de parole. Il appelle ça la parésia. La parésia, c'est pouvoir dire, attends, il y a un contretemps ce qu'on pense, même si on perd des amis, et même si plus tard on change un peu d'avis. Or, ces gens-là sont des parésiastes, c'est-à-dire qu'ils libèrent leur parole avec courage. Le dernier article consacré à Bernanos dans le Figaro, ça date du début juillet, s'appelait donc Bernanos, lanceur d'alerte. Donc la modernité ne leur plaît pas. La modernité ne leur plaît pas. Il y a des prémonitions qui sont terribles. C'est l'époque où Bernanos écrit la France contre les robots. La France contre les robots. Toute la technique, ce qu'il appelle la machinerie. La machinerie qui va investir la pensée et les techniques. Saint-Exupéry, je crois que Saint-Exupéry est désolé aussi par son époque, par la modernité. C'est une époque de décadence, c'est une époque de doute. À un moment dans Terre des Hommes, Saint-Exupéry il part en Russie. Il part en Russie pour un des journaux. Et il parcourt le train, il quitte la première classe et se rend en troisième classe. Et voilà, le train se dirige vers l'est. Et voilà un enfant qui dort entouré de son père et de sa mère, les deux côtés, le père et la mère. Et il a cette image que vous connaissez, il dit c'est Mozart, c'est un petit Mozart, et le texte se terminera par c'est Mozart qu'on assassine. C'est Mozart qu'on assassine. Et j'ai pensé que c'était vrai dans la mesure où le Mozart, le petit Mozart de Saint-Exupéry n'a pas de nom, mais pour nous, il a un nom, le Mozart qu'on assassine. C'est ce petit garçon qu'on a retrouvé sur une plage et qui s'appelle Elan Kurdi, qui est un petit garçon de 3 ans, donc on a vu pendant des heures le cadavre sur une plage isolée, souvenez-vous, il y a 3 ans, en 2015. Le petit prince de Saint-Exupéry a raison de quitter une planète, la planète Terre, car les pantins du conte sont devenus des criminels avérés. Malraux, la modernité, pour lui, sont aussi les intelligences manipulées. Mais enfin, Malraux est sauvé par le gaullisme, Malraux est sauvé par l'histoire. Alors, il y a un personnage de prêtre qui est intéressant dans l'histoire religieuse. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Stan Rougier. Et Stan Rougier dit qu'il doit sa vocation au Petit Prince, il doit sa vocation à Saint-Exupéry. Dans Bernanos, dans le journal des curés de campagne, il y a un personnage de prêtre qui s'appelle Martin. Et Martin dit à son jeune confrère,
C'est vrai, je prie Luther. Je prie Luther, je m'appelle Martin comme Luther. Et il y a un développement du mot Luther qui est intéressant. Luther s'appelait lui-même Eleutéros. Eleutéros, c'est l'homme libre. L'homme libre. Donc Stan Rougier n'a pas honte, comme prêtre, de se référer au prêtre de Bernanos. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse sur l'Église tout de même. Parce que Malraux a fait sa confirmation, Saint-Exupéry aussi. Bon, Bernanos est un chrétien modèle, mais bien que quelquefois un chrétien inquiétant, c'est un chrétien du Vendredi Saint. Notre Église est l'Église des saints, dit Bernanos. Mais dans le fond, le plus protégé de tous, c'est encore Malraux, parce que Malraux connaît pendant toute la période de la guerre un aumônier qui s'appelle l'abbé Bocal. Et l'abbé Bocal est l'aumônier du maquis. Et l'abbé Bocal a fondé une sorte de paroisse œcuménique. Et à un moment, l'abbé Bocal dit à Malraux, il faudra peut-être, ce serait bien d'aller jusqu'à Jérusalem. Malraux s'est toujours refusé à se rendre à Jérusalem. Et Malraux répond, non, je n'irai pas à Jérusalem. Je n'irai pas à Jérusalem parce qu'il faudra se mettre à genoux à Gethsémani. Et l'abbé Bocal ajoute, s'il ne veut pas se rendre à Gethsémani, c'est que moralement il y est déjà. Bocal est un prêtre résistant, qui sera l'aumônier du plateau des Glières, qui accompagnera Malraux, et Malraux ira avec la brigade Alsace-Lorraine jusqu'en Allemagne, bien sûr, et l'abbé Bocal sera quelque temps curé de la cathédrale de Strasbourg. Voilà. Donc, l'Église, ils ont quitté l'Église parce que l'Église ne correspond pas à ce qu'ils souhaiteraient. Je sais bien que la brigade Alsace-Lorraine, fondée par Malraux, est appelée la très chrétienne brigade de Malraux. Mais c'est à cause de l'abbé Bocal, très certainement. Bon, dans l'histoire de l'Église, le plus préoccupé de l'avenir de l'Église, c'est Bernanos. Parce que Bernanos voudrait qu'on passe du péché de sacristie, comme il dit, au péché spirituel actuel. L'aviateur bombardier, c'est l'aviateur qui ne pense pas qu'il a semé le désordre, semé la mort dans une population entière. J'ai peut-être le temps de vous lire ce texte. Le premier venu, c'est dans la France contre les robots. Le premier venu, aujourd'hui, au désert, peut liquider en 20 minutes des milliers de petits-enfants avec le maximum de confort, et il n'éprouve de nausée qu'en cas de mauvais temps, s'il est par malheur, sujet au mal d'avion. Voulez-vous que je vous dise ce qui me fait précisément désespérer de l'avenir, c'est que l'écartèlement, l'écorchement de plusieurs milliers d'innocents soit une besogne dont un gentleman peut venir à bout sans salir ses manchettes, ni même son imagination. N'eût-il éventré dans sa vie qu'une seule femme grosse, et cette femme fut-elle une indienne? Le compagnon de Pizarro la voyait sans doute parfois reparaître désagréablement dans ses rêves. Le gentleman, lui, n'a rien vu.
rien entendu, il n'a touché à rien, c'est la machine qui a tout fait. La conscience de gentleman est correcte, sa mémoire s'est seulement enrichie de quelques souvenirs sportifs dont il régalera au dodo la femme de sa vie ou celle avec laquelle il trompe la femme de sa vie. Voilà pour cette période difficile pour chacun de nos écrivains. Il serait temps, je pense, de passer à la partie concernant maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire comment sortir du désespoir. Comment sortir du désespoir. Alors, il y a différentes manières. J'ai noté ceci, sortir du désespoir. J'ai appelé ça les prolégomènes de l'espérance. Ma foi, par la contemplation de l'univers, par la minutie du regard, la kaléidoscopie du monde, on peut en effet s'attarder sur quelques-uns de ces points. Alors, par quelques signes d'abord. Malraux se fait prêter, en 1944, quand il est fait prisonnier, Malraux se fait prêter Saint Jean, l'évangile de Saint Jean. C'est un texte qu'il admire, et on va retrouver Saint Jean tout au long de sa carrière littéraire. Et puis, on peut sortir du désespoir aussi, comme l'a fait le jeune Saint-Exupéry, en lisant le Cantique des Cantiques, en lisant certes l'Ecclésiaste. Je vous ai lu ce texte tout à l'heure. C'est l'Évangile qui entretient chez eux une certaine joie d'exister. Joie du texte évangélique. Bernanos est différent. Bernanos, il s'introduit, lui, dans le texte. Il s'introduit dans le texte de manière subreptice. Il pratique les à côté de l'Évangile. Je vais retrouver ce texte que j'ai consigné quelque part. Il écrit à un ami malade, voilà. Il écrit à un ami malade et il lui dit Bernanos ne vit pas simplement l'agonie du Christ au moment de la mort, mais tout au long de sa vie. Alors il écrit à cet ami malade notre place à tous les deux, si j'ose dire, est aux côtés de Jésus-Christ. Comme nous l'aurions été certainement jadis sur les routes de Galilée, dans la poussière, avec les pauvres diables, les pêcheurs du lac, le centurion, la femme adultère, la samaritaine, Marie-Madeleine, tous les copains et les copines de l'Évangile. Il y a d'autres exemples où Bernanos s'introduit dans les à côté du texte, et à ce moment-là, la Lexio Divina devient une Lexio Humanis. Bernanos vit ce texte évangélique et le retraduit à sa manière et dans sa propre langue. Et dans la modestie du quotidien, en dépouillant le texte peut-être de sa solennité. Et puis, comment sortir du désespoir? Eh bien, en aiguisant son regard. En aiguisant son regard. La perspicacité de l'enfant dans Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec les yeux du cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, etc.
c'est le temps qu'il y a perdu pour ta rose, qui fait ta rose si importante. Donc la perspicacité du regard de l'enfant et du regard du romancier. Or, l'aviateur Saint-Exupéry est peut-être le mieux placé pour s'enchanter du monde et offrir du monde une véritable assomption. Une véritable assomption. C'est Frédéric Boyer, quand il a traduit la Bible, Frédéric Boyer s'est arrêté sur un texte de Saint Jean, donc sur un texte de Paul, dans la première aux Corinthiens, où le texte en grec dit Epuranios soma, notre corps des hauteurs célestes, notre corps des hauteurs célestes. Epuranios soma. Alors Frédéric Boyer est gêné par cette traduction. Mais j'ai trouvé dans le texte de Saint-Exupéry que Saint-Exupéry se présentait un peu comme le corps des hauteurs célestes. Quand il était dans le Sahara, chef de mission, Saint-Exupéry était surnommé le commandant des oiseaux. Le commandant des oiseaux. Et l'aviateur est le mieux placé pour s'enchanter du monde et nous offrir de ce monde une véritable assomption. J'ai envie de vous dire ces lignes-là, même si le temps passe un peu vite. Vous voyez cette descente en avion où il se réapproprie la beauté du monde. C'est Tanger. Tanger, cette petite ville de rien du tout. C'était ma première, alors c'est dans Courrier Sud. C'était mon premier cambriolage. Oui, à la verticale d'abord, mais si loin. Puis pendant la descente, cette éclosion des prés, des fleurs, des maisons. Je ramenais au jour une ville engloutie et qui devenait vivante. Et tout à coup, cette découverte merveilleuse, à 500 mètres. À 500 mètres du terrain, cet arabe qui labourait, que je tirais à moi, dont je faisais un homme à mon échelle, qui était vraiment mon butin de guerre, ou ma création, ou mon jeu. J'avais pris un otage et l'Afrique m'appartenait. Donc, ce regard est un regard qui libère et qui... Le pilote exprime ainsi sa foi dans l'homme, et puis nous élève en même temps. Alors il y aurait encore chez Saint-Exupéry tout le style qui est merveilleux et fleuri, la fontaine, le puits, souvenez-vous de Courrier Sud, souvenez-vous de Terre des Hommes, tout le style, la fontaine, le puits. On lit quelquefois, on a l'impression de lire des pages d'évangile parce que le thème, on est plongé dans l'imaginaire évangélique. La fontaine et le puits, l'arbre, la source, l'étoile, bien sûr. J'ai pensé à Christian Bobin. J'ai pensé à Christian Bobin, le poète chrétien que vous connaissez. Et Christian Bobin dit « Je trouve mes lectures dans la lumière du ciel, c'est le livre le plus profond qui soit, et ce n'est même pas moi qui tourne les pages. Et ce n'est même pas moi qui tourne les pages. » Et puis, ces écrivains nous disent encore que Dieu réside dans le concret. C'est le père Bruckberger. Bruckberger est une figure un peu tempétueuse. C'était l'aumônier des FFI pendant la guerre, des forces françaises de l'intérieur. Bruckberger s'est fâché avec Bernanos à propos du film Le journal des forêts de campagne, monté par Bresson, du côté des années 50. Mais Bruckberger a dit des choses très intéressantes sur Bernanos. Et Bruckberger dit Bernanos est un écrivain plus concret. C'est l'incarnation, c'est l'enracinement chrétien.
Et Bodberger commente, Bodberger est un dominicain, donc c'est un latiniste, il dit le concret, c'est concrescere, c'est croître avec. C'est-à-dire que il faut poursuivre l'idée que le concret nous éduque. Le concret nous éduque, y compris à la foi. J'ai repéré dans Saint-Exupéry une phrase qui concerne tout à fait ce sujet. Saint-Exupéry dit « Il faut poursuivre l'idée chrétienne du Verbe qui s'est fait chair. L'on doit écrire, mais avec son corps. On doit écrire, mais avec son corps. » Et ces écrivains qui sont des écrivains chrétiens ou spiritualistes, parce que l'agnosticisme de Malraux ne doit pas tromper, ce sont des gens trempés dans la Bible et dans l'Évangile. Ce sont des gens nourris de la réalité et qui contemplent le monde, qui contemplent la société et le chaos de l'histoire avec tristesse, mais qui contemplent le monde avec joie. Alors, dans cette sortie du désespoir, il y a des signes, je les ai énumérés, et il y a aussi des vertus. Il y a des signes, il y a des vertus. Alors, la vertu, j'en ai repéré 3 ou 4. J'ai le temps rapidement de les énumérer, si vous voulez bien. La qualité du regard. La qualité du regard. Jean-Paul Sartre disait « Le regard ne renvoie jamais qu'à soi-même. Le regard ne renvoie jamais qu'à soi-même, dans l'être et le néant. » Et dans Bernanos, tous les prêtres de Bernanos, sauf Cénabre qui est le mauvais prêtre, mais les autres ont une perspicacité surnaturelle. Ils lisent dans l'âme du pécheur. Donissant sait que Mouchel va se suicider. Donc il y a une perspicacité sacerdotale qui va au-delà de ce qu'on peut lire dans le regard ou dans les yeux de quelqu'un. Et Bernanos explique, le texte dit, cette perspicacité de regard, c'est une dilatation de la charité. C'est une dilatation de la charité. Vous vous souvenez de ce que dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc Bernanos, là, nous élève. Il y a la qualité du regard, il y a aussi la fierté du métier. Il y a aussi la fierté du métier. Saint-Exupéry revient constamment sur son métier de pilote. C'est grandiose, enfin, les pages qu'il écrit. Ce qu'il dit, par exemple, dans Terre des Hommes, les messages que je recevais de la nuit. Elle intéressait ma chair même, cette tempête de neige qui peut-être se préparait, compliquerait mon premier voyage. Des étoiles s'éteignaient une à une. J'étais seul dans la confidence du monde. On me communiquait les positions de l'ennemi avant les batailles. C'est ce regard qu'a Saint-Exupéry de son avion a quelque chose de beau, d'évangélique, de poétique, de merveilleux. On plonge dans le merveilleux du monde. La fierté du métier, la philosophie de l'art. Malraux dit que l'art est une harmonisation du monde, c'est un exorcisme de l'art. Alors je vous renvoie à tout ce que Malraux a pu écrire sur l'art. C'est une garantie de survie, la réhumanisation de l'histoire. Alors il donne 2 exemples, et plusieurs, mais Byzance par exemple, tous les troubles, toutes les questions byzantines et Byzance, tous les troubles de la pensée, tout cela a donné en définitive la merveille du Pantocrator. Et il dit toutes les pestes du Moyen-Âge ont donné le merveilleux visage de la Pietà. Malraux est très attaché à la Pietà et c'est sans doute une des œuvres qui l'intéresse le plus. Donc, l'art rejoint la vie dans le tragique des humanités blessées. Et puis il y a la fraternité, bien sûr. Autre vertu, la fraternité. Alors chez Bernanos, ça va de soi, c'est la communion des saints. C'est la communion des saints.
chez Saint-Exupéry, il y a la camaraderie des postes, et puis quand il rejoint pour la dernière mission l'armée américaine et l'escadrille 233, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors la fraternité. Pour Malraux, il y a quelque chose d'intéressant là, c'est une expérience dont il va reparler constamment. Et il faut que je vous en dise 2 mots tout de même. C'est cette expérience qui est faite. La première attaque par les gaz de l'armée allemande a lieu sur la Vistule en 1916, à Bulgakow, exactement, Bulgakow. Première attaque sur la Vistule. Et Malraux va répéter 3 fois dans une série d'œuvres, et il va terminer dans Lazare, en citant à nouveau cet épisode où les soldats allemands vont partir à l'attaque en suivant la nappe de gaz, et l'état-major va les voir revenir, ces soldats allemands portant sur leur dos les soldats russes épouvantablement marqués par les gaz, pour les ramener vers leurs propres ambulances. Et 3 fois, Malraux parlera de cet épisode. Il y revient dans Lazare, qui est quand même un beau titre pour un de ses derniers livres. Il dit ceci: c'est parce que je cherchais la région cruciale de l'âme où le mal absolu s'oppose à la fraternité. Donc la fraternité, elle est partout dans ses œuvres, et c'est ce qui sauve beaucoup de ses écrivains. Si l'action est dénonciation du néant, l'action ensemble est dénonciation de la solitude. Alors, il reste une dernière partie qui va aller très vite. Et il le faut, c'est celle que j'ai appelée les divins simulacres. Les divins simulacres, Bossuet parlait des divins simulacres, des sacrements. On ne pourrait plus aujourd'hui employer le mot simulacre, parce que simulacre, c'est une image feinte. Un sacrement n'est pas une image feinte, un sacrement n'est pas un symbole. C'est un acte de salut et de guérison. Alors les divins simulacres, voilà, il faut qu'on essaie de trouver là-dedans une liturgie qui nous convienne. Non pas pour amener ces écrivains vers nous. On a beaucoup reproché aux chrétiens d'avoir réhabilité Camus. C'était facile, et d'avoir fait de Camus un chrétien. Bon, il ne s'agit pas de refaire la même enquête, mais je veux simplement montrer qu'il y a là quelque chose de sacramentel. La non-foi, bien sûr, l'oubli de la foi, l'oubli de sa foi d'enfance, mais la culture est tellement imprégnée de la Bible et de l'Évangile et des leçons de l'enfance qu'on ne se fabrique pas comme ça un nouveau personnage. La charité ouvre les perspectives de l'espérance. Le pleinement humain, Malraux, Saint-Exupéry, est fondateur de gestes sacramentels. Le père Bockel, le fameux aumônier qui a conduit le maquis du Périgord jusqu'à Nuremberg, le père Bockel dit dans des confidences que son maintien dans le sacerdoce, il le doit un peu à Malraux, parce que Malraux n'a jamais découragé un chrétien d'être chrétien. La brigade de Malraux s'appelait la très chrétienne brigade des brigands de Malraux. Donc, voilà, c'est une évidence. C'est une évidence. Ils n'ont pas de mal à établir la communion des saints, parce qu'ils partent de la communion fraternelle. C'est ce que je voudrais montrer ici par 3 exemples. Le baptême. Le baptême d'abord. C'est pas le baptême vraiment, mais il nous rapproche du baptême. Stan Rougier, le prêtre que je citais, Stan Rougier dit « Ma figure spirituelle, c'est Saint-Exupéry ». Et le premier exemple, c'est Saint-Exupéry. Saint-Exupéry rachète un esclave noir, il mobilise
ses amis, négocie l'affranchissement de Barque, B-A-R-K, c'est le nom de cet esclave, c'est son nom d'esclave, et il vient en France, à l'occasion d'une permission, réunit l'argent nécessaire pour racheter cet esclave auprès des tribus mauresques ou maures. Et il est pleinement rétabli dans sa dignité première. Alors il se passe cet épisode intéressant, c'est quel est ton nom désormais? Et le parc en question répond Lassaoun. Non, c'est Saint-Exupéry, c'est le personnage qui répond Lassaoun. Et le Lassaoun en question dit non, mon nom n'est pas Lassaoun, je m'appelle Mohamed Ben Lassaoun. Et la suite du texte va montrer un personnage rétabli dans sa dignité. Donc, on n'est pas loin de l'idée du baptême et du retour à la grâce. Je rappelle que la dernière ligne du journal des curés de campagne se termine par la mort du curé d'Andrécourt, et que le curé d'Andrécourt livre comme une belle leçon de vie, tout est grâce. Alors maintenant, il y a un deuxième aspect qui va nous rapprocher non pas du baptême, mais de l'Eucharistie. C'est un texte qu'on trouve très souvent et qui est présenté souvent sous le titre « Le don du cyanure ». Le don du cyanure. Le don du cyanure, pourquoi? Parce que c'est dans la condition humaine. Dans la condition humaine, les prisonniers sont réunis sous un préau d'école. Il y a là une gare et une machine à vapeur en fonctionnement, et les prisonniers vont être jetés vivants dans la fournaise de la machine au pied. Bon, voilà, on est dans le roman. C'est une page de la condition humaine de Malraux. Et les prisonniers sont là à la suite de l'insurrection contre Chiang Kai-shek. Ils vont être précipités vivants dans la chaudière de la locomotive. Et l'un des personnages qui s'appelle Katov dispose d'une capsule de cyanure. Il dispose d'une capsule de cyanure et il a près de lui deux Chinois qui aussi sont terrorisés par cette mort atroce qui les attend tous. Et Katov va partager la pastille de cyanure. Mais la pastille de cyanure, elle s'égare dans la sciure de bois et ils vont à tâtons chercher cette capsule et essayer de réunir les deux morceaux. Et Katov a donc près de lui ces deux Chinois et il a partagé la pastille, je l'ai dit. Et l'un des prisonniers dit, mais si nous ne trouvons rien, puisque cette pastille s'est égarée, si nous ne trouvons rien, il y aura tout de même nos mains serrées. Et ce don du cyanure, Katov qui donne à ces deux Chinois éperdus comme lui, cette pastille de cyanure, ça a quelque chose de la communion. C'est très curieux parce que tout à coup éclate le mot « Oh, résurrection !» Parce que dans la sciure de bois, la capsule a été retrouvée. Katov va donner ces deux morceaux de cyanure aux deux Chinois qui sont à côté de lui, et c'est lui qui finira vivant dans la chaudière de la machine au pied. Donc les deux autres ont pris le cyanure et meurent, si je puis dire, tranquilles, enfin au moins en évitant des souffrances terribles qui attendent Katov. Et puis, le troisième exemple de ces divins simulacres, vous voyez dans quel sens, simulacre, ces divins gestes, ces divines images, ces images qui nous tirent vers le divin. Le troisième exemple, c'est à Chartres. À Chartres, devant le portail principal. Devant le portail principal de Chartres, Malraux va prononcer un texte émouvant. C'est les 30 ans du retour des camps. Et
Ce texte est émouvant parce qu'il y a l'ombre des déportés, bien sûr, et des déportés de Ravensbrück, parce qu'il s'agit des femmes revenues des camps, mortes au camp, et les visages de pierre des statues du tympan de la cathédrale de Chartres. Et il va faire passer les personnages oubliés ou qu'on est en train d'oublier vers le peuple des statues. Et cet échange a quelque chose de la communion des saints. Je m'explique. Donc, on célèbre ce jour-là le 30e anniversaire de la libération des camps, et le discours de Malraux est prononcé devant la cathédrale. Ça a quelque chose, c'est la communion des saints, c'est la réversibilité des mérites. C'est l'entrée, on accompagne l'entrée des suppliciés de tous les camps dans le chant sacré du non-oubli. Voici ce que donne le texte. Donc c'est du Malraux, donc ça sonne comme du Malraux. Le peuple dérisoire, des tondus et des rayés, pas encore délivré, encore en face de la mort, ressentit que même s'il ne devait jamais revoir la France, il mourrait avec une âme de vainqueur. Alors, ce qui nous intéresse, croyante ou non, vous connaissez le verset lugubrement illustre, prononcé par tous, puisque la douleur est partout, Stabat Mater Dolorosa, et la mère des douleurs se tenait debout. Dans la crypte, sous l'hosanna des orgues et des siècles, la France aux yeux fermés vous attend en silence. Que celle d'entre vous dont on se souviendra le moins, la plus démunie, celle dont j'ai parlé, si elle est encore vivante, s'approche pour entendre chuchoter la haute figure noire. Il s'agit d'une jeune femme qui est morte dans le camp. C'est une dactylo qui a hébergé un radio parachuté d'Angleterre. C'est pour ça que le texte désigne quelqu'un de précis. Écoute bruire dans l'ombre autour de moi l'immense essaim des mortes. Je ne l'ai pas abandonné. Saint François disait à la mendiante d'Assise, sur ton pauvre visage, que ne puis-je embrasser toute la pauvreté du monde. Sur le tien, moi, la France, j'embrasse toutes tes sœurs d'extermination. Et je continue le texte. Symbole mystérieux, les 8000 personnages de la cathédrale voient sur ta face accablée, la face de cette femme morte au camp, dans les camps, les 8000 personnages de la cathédrale voient dans cette... Oui, sur les 8000 personnages de la cathédrale, voient sur ta face accablée les 8000 prisonnières qui ne sont pas revenues. Qu'elles reçoivent avec toi le sacre du courage. Donc cet échange des destinées, est un échange émouvant, parce que les destinées se croisent, et puis ainsi se sortent de l'ombre les pauvres victimes de la déportation. Bernanos avait fait dire à la fin du dialogue des Carmélites, c'est sa dernière œuvre, le dialogue des Carmélites. Il avait fait dire à la fin du dialogue des Carmélites cette phrase, qui est une très belle phrase et en même temps tellement forte qu'on a peine à la prononcer. Nous ne mourrons pas seuls, nous mourrons les uns pour les autres, et qui sait, les uns à la place des autres, les uns à la place des autres. Alors, je reviens maintenant à la conclusion, il est temps. Le livre qu'a écrit le conseiller de Macron s'appelle donc Saint-Exupéry Paraclet. Le Paraclet, c'est le défenseur. Or, c'est le consolateur, Jean XIV, la première épître de Jean.
le docteur Bertagna. Le docteur Bertagna qui soigne Malraux dans les dernières heures de sa vie. Bertagna vient annoncer à Malraux, agonisant, que ses résultats d'analyse sont un peu meilleurs. Et Bertagna a ce mot troublant. Le docteur Bertagna dit Malraux a eu un sourire d'encouragement et c'était lui le consolateur. Or, le conseiller de Macron, pour écrire sur le livre qu'il a écrit, sur Saint-Exupéry, le conseiller de Macron intitule son livre Saint-Exupéry, Paraclet. Jean-Paul Sartre disait « L'homme est un être pour la mort, l'homme est un être pour la mort. » Et Malraux corrige en disant « Non, l'homme est un être contre la mort. » Donner à la vie tout son sens pour un jour mieux affronter l'ennemi. Un être contre la mort, au double sens, contrat, se battre contre la mort, mais en même temps s'appuyer contre la mort, parce que c'est la porte qui ouvre à l'espérance. Voilà. Il y aurait aussi peut-être le dernier mot appartiendrait à Benoît XVI quand il est venu en France. Il a utilisé, il est revenu sur ce quaerere deum, chercher Dieu. Au fond, la société, quelques-uns étaient préoccupés de chercher Dieu. Chercher Dieu, en effet, quaerere deum de Benoît XVI, chercher Dieu comme ferment d'une civilisation fondée sur l'espoir et la certitude d'un salut de l'humain et de tout l'humain. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Noël, parce que tu nous as donné, tu nous as tellement fait partager tes propos que nous sentons un petit peu cultivés, ou un petit peu de plus que davantage. En tout cas, je crois que tu as été une très belle figure de l'illustration, de la culture et de la foi, et je t'en remercie. J'espère que des questions, des commentaires vont... Voilà, quelqu'un lève déjà le bras et je me tourne vers vous. Merci beaucoup. On entend ? Je voudrais, à titre personnel, vous remercier pour la qualité de votre intervention, qui est si riche. Permettez-moi toutefois d'exprimer un regret. Ces hommes n'étaient pas des prêtres. Et tous ces hommes, au cœur de leur vie, avaient plus que dans bien d'autres vies humaines, attaché une énorme importance à l'amour. Et dans l'amour, il y a les femmes, et le rôle des femmes dans la vie de ces hommes a été au moins aussi consolateur que la présence du général de Gaulle. Merci. Excusez-moi, il y a une résonance dans l'appareillage sonore qui fait que je n'ai pas entendu les premiers mots de votre intervention. Les premiers mots étaient pour vous remercier. Oui, les femmes, oui, les femmes. Non, l'amour dans la vie des trois hommes que vous avez évoqués était essentiel. Et autant que le rôle de De Gaulle, le rôle de Louise de Villemorin à la fin de la vie de Malraux était salvateur. Et l'amour humain est une dimension essentielle de leur richesse. Oui, ça me paraît... ça me paraît frappant du bon sens, oui. Bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé Bernanos autrefois, donc c'est vrai que j'ai peut-être ce défaut d'élever à propos des autres écrivains, j'ai peut-être ce défaut de penser
Ils sont seuls en face d'eux-mêmes, en face de Dieu. Il y a le bien et le mal. Et au fond, le déchirement intime fait qu'ils sont seuls dans cette solitude, etc. Bernanos, chrétien du Vendredi Saint, il ne faut pas gommer le rôle des femmes, bien sûr, Louise de Villemorin, le drame qui a été la mort de Joseph Clotis, Malraux est en Espagne, mais il va divorcer de Madeleine, donc il y a beaucoup d'amour contrarié, mais tellement riche en même temps d'humanité, de chaleur humaine partagée, on ne peut pas glisser là-dessus. Alors peut-être que l'exposer à ce défaut, en effet, de ne pas faire assez la part des femmes et de considérer ces écrivains un petit peu comme des petits saints avant d'avoir été des hommes. Noël, d'autres questions ou remarques? Maintenant, j'arrive tout de suite. J'ai lu 2 fois La joie de Bernanos et je suis toujours aussi perplexe. Parce que la joie, pour moi, c'est quelque chose qui nous est donné par moments, même quand on souffre. Mais la souffrance qui est dans ce personnage de la joie me pose question. Pas beaucoup de Oui. Vous voyez, c'est un titre qui va un petit peu contre la nature de Bernanos, le titre de la joie. Un titre comme l'imposture lui va beaucoup mieux parce qu'il n'a cessé de dénoncer l'imposture du monde. Les autres écrivains dénoncent, les écrivains de son temps dénoncent l'absurde. Pour lui, l'absurde ne signifie rien, sinon un désordre psychologique et intellectuel. Mais quand il parle, lui, de l'imposture, c'est le mensonge. Si Satan, le retour de Satan dans le monde, dit Malraux l'agnostique, alors la joie est en effet un roman qui manque de joie. Le roman de la joie est un roman qui manque de joie parce que il y a tout de même là-dedans Chantal de Clergerie, il y a des personnages qui sont des personnages lumineux. Donc la joie, je dirais que pour Bernanos, la joie est intermittente, et que sans doute que ce roman n'est pas complètement heureux, mais en tous les cas, il porte quelque chose de la joie au sens évangélique et divin du terme. Mais les titres de Bernanos, sauf les titres polémiques, Le grand cimetière sous la lune, La grande peur des bien-pensants, sauf les titres polémiques, les titres de Bernanos ont quelquefois un ajustement un peu difficile, c'est ce qui me trouble. Je pense à M. Wynne. Bernanos a longtemps hésité sur le titre de M. Wynne. Alors Wynne, c'est l'incarnation, c'est un professeur qui cherche toujours à détruire l'âme de ses élèves. C'est oui, non, il faut toujours s'accommoder de la vérité. Mais Wynne a porté un premier titre qui s'appelle La paroisse morte. La paroisse morte, parce que le curé de Fenouil, le pays en question s'appelle Fenouil, et un jour le prêtre désemparé fait un sermon en disant il n'y a plus de paroisse. Il n'y a plus de paroisse parce que vous n'êtes pas chrétien, donc je considère que la paroisse est morte. Et Bernanos ne va pas appeler son livre La paroisse morte, il y a déjà le journal d'un curé de campagne, mais va l'appeler Monsieur Wynne, qui est un titre plus profane, plus passe-partout. Alors je sais, certains titres ont un certain décalage par rapport à la joie. La joie de Bernanos n'est pas totale. Bernanos n'est pas un personnage joyeux. Je pense aussi que c'est un peu non pas par dérision, mais par provocation, qu'il a appelé son livre La joie. D'autres interventions? Alors ce soir, nous avons vu et entendu un conférencier doublé d'un pédagogue. Voilà. Et je voulais rappeler aussi le titre que tu as cité, Les grands cimetières sous la lune, qui a été écrit en 1938, je crois,
pleine guerre civile. Et Bernanos souffrait de voir la montée des dictatures en Europe, en Espagne bien sûr, mais en Allemagne également. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bernanos a quitté la France, je crois, en 1938 pour le Brésil, à la veille des accords de Munich. Voilà. Et autre chose, maintenant, à propos de Malraux, j'ai lu, et je trouve la formule heureuse, beaucoup ont pensé que Malraux était la plus grande conscience du XXe siècle. Voilà. Et je trouve la formule très heureuse. Oui, quand je rappelle la formule, c'est la plus grande conscience du XXe siècle. C'est vrai, oui. Il y a une fascination de De Gaulle pour Malraux, et inversement, une fascination de Malraux pour De Gaulle. Enfin, Malraux épouse l'histoire et rencontre un personnage historique. Que pouvait-il rêver de mieux que la rencontre de De Gaulle? C'est une rencontre qui tient, le mot miracle ne veut rien dire, mais c'est une rencontre qui tient du miracle. Quand il est en Espagne, Bernanos souffre à travers l'Église. Il rapporte le mot du père de Clélissac qui disait « Souffrir pour l'Église n'est rien, c'est souffrir par l'Église qui est difficile. » Et quand Bernanos voit à Majorque que les républicains ou ceux qui passent pour être républicains et pour communistes sont fusillés, traqués, etc., il pense à ces évêques espagnols qui bénissent tout de même, qui vont bénir bientôt les avions de Mussolini et d'Hitler. Guernica n'est pas loin. On comprend que la conscience de Bernanos soit vibre de colère. J'ai retrouvé, j'avais quelques citations à faire, mais ça nous aurait conduit trop loin. Il aurait fallu toute la soirée. Bernanos rapporte cet épisode qui est peut-être le plus regrettable pour lui de la guerre d'Espagne. Je sais que les républicains ont vidé les monastères, etc. Et Saint-Exupéry, quand il est en Espagne comme journaliste, il a une liste de prêtres et de religieux. Et il va auprès des révolutionnaires, il leur dit le père un tel, qu'est-il devenu, etc. Bon, je reviens à mon Bernanos et au grand cimetière sous la nuit. Je me rappelle. Ce texte est douloureux parce que c'est un texte de colère, de méditation. L'Église ne devait pas faire ça. Je me rappelle, il y avait ce vieux mendiant chargé de la voirie, avec sa drôle de charrette traînée par un fantôme d'âme, recouvert d'une peau probablement empruntée à un autre animal de la même espèce. Car elle était beaucoup trop grande pour ses os. Bien que le fils unique de cet agent municipal eût été tué par les militaires, un cabaretier charitable permettait qu'il couchât dans l'écurie auprès de sa belle singulière. Bon, le mendiant va être assassiné. C'est une des phrases les plus intéressantes de ce passage. Ma petite fille Dominique, ça touche son enfant, ma petite fille Dominique les aimait beaucoup tous les deux, le vieux et son âme. Elle a trouvé le matin de Pâques son vieux camarade pendu entre sa poubelle et son âme. Un matin de Pâques, un triomphal matin de Pâques, plein de mouettes blanches. Dans les grands cimetières sous la nuit, Bernanos exprime beaucoup de colère, mais beaucoup de douleur aussi. Et ça commence par la colère, et dans ça passe d'abord à l'évêque de Majorque, Monseigneur Gomez, On va aussi poser une question à toi, si tu permets. Est-ce que tu penses que le désespoir d'un Bernanos est de même nature que celui d'un Malraux? Parce que, tu viens de dire, Bernanos était blessé par l'Église, il était atteint par tout le mal qu'il voyait et qu'il décrivait dans ses livres aussi. Mais il avait tout de même une foi qui, en soi, même si l'espérance lui est comme une minute toutes les 24 heures, il avait quand même une foi qui est
en soi une espérance. Alors que, est-ce que tu ne penses pas que le désespoir d'Avalon était plutôt d'ordre, je dirais, philosophique, rationnel, dans un monde absurde, on n'a aucune raison d'espérer quoi que ce soit, sauf, comme il l'a montré, dans l'action, par la solidarité, etc. Mais un désespoir fondamental d'un monde absurde. Est-ce que donc est-ce qu'on peut mettre les deux au même niveau? Je pense que la foi de Bernanos c'est une foi inquiète, mais c'est une foi solide. Bernanos, notre Église est l'Église des saints, et c'est pas simplement Saint-Dominique, il va écrire un très beau livre sur Saint-Dominique, sur Saint-François, sur Jeanne d'Arc. Notre Église est l'Église des saints. Mais je pense au dernier mot de curé d'Andrécourt, qui, vous savez comment meurt le petit curé du journal des curés de campagne. Il est allé visiter à Lille un camarade de séminaire qui, comme on disait à l'époque, a défroqué, et vit avec une pauvre fille qui fait des ménages. Et ce camarade s'appelle Buffretti, peu importe. En tous les cas, Buffretti n'est pas là. Cette jeune femme se livre à un certain nombre de confidences. Et elle exprime sa douleur, etc. Mais aussi sa joie de penser qu'elle n'est pas seule dans le peuple des pauvres, dans le peuple des gens qui souffrent. Et le livre se termine presque par le mot « tout est grâce ». Tout est grâce. Et Bernanos dit, je l'ai cité au début, l'espérance, la foi, c'est 24 heures de doute, moins une minute d'espérance, mais à la fin, tout de même, il reparlera de l'invincible espérance. Alors, dans l'invincible espérance, on a l'impression que l'adjectif fait comme une forteresse, l'adjectif antéposé fait comme une forteresse pour un peu bloquer le mot espérance. Enfin, Bernanos n'échappe pas à cette invincible espérance. Sur son lit de mort, à l'hôpital américain de Neuilly, c'est Monseigneur Pézeril, enfin celui qui deviendra Monseigneur Pézeril, archevêque, coadjuteur de l'archevêque de Paris. Pézeril raconte que Bernanos, agonisant, s'est tourné vers lui en disant « Mais maintenant, qui va nous secouer au pauvre pays? Ils sont en train de lui injecter leur morphine. Il faut prévenir, alors, il faut prévenir Camus, il faut prévenir... Non, il faut prévenir Malraux. » Et il ajoute, Bernanos agonisant, il faut prévenir Malraux, il faut le dire à Malraux, il est le héros et la mort. Il est le héros et la mort. Et Malraux, c'est vrai, est un héros. La brigade espagnole, la guerre d'Espagne, la brigade Alsace-Lorraine qui conduit jusqu'à Nuremberg. Mais Malraux, c'est aussi l'homme qui dit, pour donner du sens à la mort, il faut réussir la vie. Malraux dit à peu près, l'homme est dans ce qu'il fait. Donc, oui, je ne sais plus le sens de la question. Je pense qu'il y a un itinéraire comparable, C'est pas étonnant que Malraux ait dit, je suis lié à Bernanos âme pour âme. À l'enterrement de Bernanos à Saint-Séverin, en 1948, il n'y avait personne, sauf des réfugiés espagnols. Le drapeau brésilien sur son cercueil, il avait passé quand même 8 ans au Brésil, oui. Et puis Malraux, qui n'était plus rien, puisqu'on était en 1948. Donc, oui, ce sont des itinéraires comparables, et Malraux est trop pénétré de l'Évangile pour... À un moment, l'abbé Bockel lui dit à Malraux, je vais vous emmener à Jérusalem, je vais t'emmener à Jérusalem. Et Malraux répond, comme Malraux sait le faire, je peux aller à Bénarès, je peux aller à Moutier, encore je ne sais plus. Mais à Jérusalem, non. Il faudrait aller à Gethsémani et là, s'agenouiller. Je ne peux pas. Et il continue. Il faut bien que je suis agnostique, vous le savez. Il faut bien que je sois quelque chose, puisque je suis intelligent. Mais vous le savez, en définitive, personne n'échappe à Dieu.
personne, c'est du Malraux, ça, c'est pas du Bernanos. Donc je pense qu'il y a une rencontre de destinée. Merci. Est-ce que Vincent j'arrive? Oui, je voudrais simplement rebondir maintenant sur l'espérance que représente Malraux parmi les trois autres. Une note de lecture qui me revient en mémoire. Dans les années 50, Malraux rencontre à San Francisco, je crois, en présence de Romain Gary, Teilhard de Chardin. Et Malraux est fasciné par les intuitions de Teilhard de Chardin. 20 ans après, dans une émission qui a été diffusée largement, Malraux dit « La modernité sera sauvée par la religion ou par le sentiment religieux ». Donc je pense qu'il y a chez Malraux un espoir dans l'homme croyant ou non croyant, qui n'est pas toujours aussi palpable, si je puis dire, dans Bernanos, un saint homme, mais dont la désespérance est quand même très attachée à son être, et à Saint-Exupéry, qui lui reste avant tout un poète. Merci. D'autres interventions? Il y a une communauté de destin entre Malraux et Bernanos. À propos de Teilhard de Chardin, Malraux a été fasciné du tout par Teilhard de Chardin. C'est vrai. L'intuition de Teilhard de Chardin. L'intuition de Teilhard de Chardin. Ça a été rapporté dans des biographies. C'est une note qui est citée dans des biographies que j'ai beaucoup appréciées, celle d'Édith de l'Aéronière, qui est avérée, qui a écrit un magnifique livre sur Teilhard de Chardin, où elle cite ce passage qu'elle rencontre Teilhard Malraux en présence, je crois, de Romain Gary, et ce propos étant 20 ans après peut-être remis dans une certaine perspective avec des citations que Malraux disait de l'espoir qu'il fallait garder dans la religion, le sentiment religieux pour sauver la modernité. Oui, Malraux dit la modernité est née dans les brisures de la chrétienté, dans la brisure de la chrétienté. Bon, pour revenir à Teilhard de Chardin et la fascination que Malraux aurait eue pour Teilhard de Chardin et les idées de Teilhard, c'est vrai par exemple que ce qui est fascinant chez Teilhard de Chardin, c'est un texte comme la messe sur le monde. L'univers de Teilhard de Chardin est un univers qui correspond à ce que, absolument à ce que Peggy disait. La foi, ça ne m'étonne pas, dit Dieu, j'éclate tellement dans ma création. La foi, ça ne m'étonne pas, j'éclate tellement dans ma création. Alors ça, c'est assez teilhardien en effet, parce qu'il frappe dans les paysages bernardosiens, ce sont souvent des paysages de l'Artois, c'est des paysages de la boue, c'est des paysages de la pluie, ce sont des paysages qui sont, non, il ira au Brésil, mais je reviendrai peut-être sur le Brésil, mais ce sont des paysages où il a enfoncé ses bottes de soldats. C'est pas le paysage teilhardien, enfin c'est le paysage de Bernanos, le paysage de l'Artois sont des paysages où on marche dans la boue, on est, oui, ce sont des chemins creux, des routes mouillées par l'averse, etc. C'est pas un paysage teilhardien, mais c'est vrai que... Sauf les descriptions de Teilhard au cours de la guerre de 14, on retrouve la boue. Oui. Le paysage, la description de Teilhard, les premières inspirations de Teilhard dans la boue de Verdun, de la Meuse, de la Somme, il y a quelque chose qui rejoint les paysages de Bernanos. Lorsque vous venez d'évoquer la de Bernanos, ces paysages, etc., est-ce qu'on n'est pas davantage dans la souffrance
une souffrance qui peut induire un pessimisme davantage qu'un désespoir. Chez Bernanos, je pense que Bernanos n'est pas. On heurterait la foi de Bernanos si on disait que Bernanos est un désespéré. On heurterait sa foi, parce que la foi de Bernanos, c'est une vie à la fois chevillée au corps. Enfin, à un moment, il y a des personnages qui disent, à propos du baptême, par exemple, c'est la trace du baptême qui est effaçable. Il y a un certain nombre de noms. La foi de Bernanos, c'est une foi. Quand il dit notre Église est l'Église des saints, on a l'impression que les saints, c'est Saint Dominique, c'est Sainte Jeanne d'Arc, c'est le curé d'Ars. Et puis en dessous, il y a la piété catholique, comme dirait Léon Blois, il y a la piété catholique. C'est pas tout à fait ça. Il y a un texte de journal de Campagne. Il y a un personnage très noble là-dedans. J'ai fait allusion au camarade de séminaire qui est défroqué, comme on disait. Et c'est chez lui que le curé d'Ambricourt va trouver refuge. Vous savez, il est allé voir un spécialiste à Lille qui lui a dit: vous allez mourir d'un cancer du foie, ça y est, c'est fini. Et donc il va voir son camarade qui n'est pas là, et il y a simplement cette pauvre femme qui est là. Et bien maintenant, ça a beaucoup de passion pour ces personnages. Il appelle cette femme, cette pauvre femme, qui vit de ses lessives dans le quartier, la chère petite poule du défroqué du fritique. La chère petite poule. Et alors, elle livre les confidences au prêtre. Elle livre les confidences au prêtre que je n'ai pas eu le temps de vous lire, évidemment, que je ne vous lirai pas, où elle dit: mais quelquefois je sors dans la rue et je pense à tous ces gens qui vivent comme moi, qui sont abandonnés comme moi. Il y a une espèce de communion des saints. Je n'ai pas le texte là sous les yeux, mais il y a une communion des saints qui touche les âmes. Bernanos s'est réconforté toute sa vie par l'amitié de ses camarades de tranchée. Par l'amitié de ses camarades de tranchée. Écoutez ceci. Engagé dans le 6e, et je vous retarde désormais, engagé dans le 6e dragon, il est plusieurs fois blessé, il est enterré vivant par l'explosion d'un obus, j'en ai parlé. Il vit ses longs mois dans les tranchées, l'immersion dans la boue, dans l'eau, se retrouvera dans toute son œuvre romanesque. Pendant ces années de guerre et de tranchées, Bernanos se sent en communion avec des millions de souffrants. Avec des millions de souffrants dans une épreuve qui est celle du monde entier, je cite, nous reprenions assurément conscience d'une certaine solidarité fraternelle qui nous faisait membres d'un même corps souffrant, participant au mérite de l'Église universelle, vivants ou morts. Donc il y a une prodigieuse confiance, une foi qui s'enracine dans le concret. C'est le père Berger, l'aumônier des Éphéphis, qui disait: c'est le concret, c'est cum crescere, c'est croître avec. Croître avec, en même temps que la réalité qui nous fait signe. Voilà, je me suis regardé, j'ai perdu la question. Pour moi, l'espérance, c'est dans le baptême, on est plongé dans la mort et la résurrection. Pour moi, l'espérance, c'est dans le baptême, on est plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Ce qui fait que Teilhard de Chardin, quand on lui disait qu'on n'ait pas peur de la mort, il disait: je passe simplement d'un état à un autre. Donc pour moi, la résurrection, c'est ça l'expérience fondamentale. Jésus a tué la mort dans sa résurrection. Oui. Je pense toujours à cette... on a pas assez parlé du dialogue des Carmélites. L'œuvre qu'il écrit en 47, il va mourir en 48. C'est sa dernière œuvre. Nous ne mourrons pas seuls, nous mourrons les uns pour les autres, qui sait, les uns à la place des autres. Je l'ai cité, je crois, tout à l'heure. Voilà. On voit quelques signes de fatigue. Et s'il y a assez de la je crois qu'on peut encore avancer.
Notre prochain rendez-vous est mardi prochain, ne vous trompez pas, cette fois-ci on revient mardi à 20h30 avec Philippe MacLeod qui nous invitera, selon le dernier livre qu'il vient de faire paraître, un parcours d'évangile, qui nous invitera à méditer, à apprendre à méditer et prier sur un texte. Donc, rendez-vous mardi prochain si vous le voulez bien.